Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je sais que cette année, c'est une année bien compliquée. Donc j'espère qu'au niveau du taf, au niveau de la santé, voilà, j'espère que ça va pour vous. Les amis, moi j'ai vendu 2-3 bricoles. Voilà, des doublons, des petits trucs. Et puis j'avais un petit peu de finance. Je veux dire un petit budget jeu vidéo. Et je me suis acheté moi-même 2-3 bricoles. Aujourd'hui, je vais vous en présenter une. Allez dans ce carton que j'ai dû ouvrir. Parce qu'en fait, j'ai fait un achat sur un site très connu. Et il faut valider l'achat. Dire qu'à la réception, bah, tout va bien. Et du coup, j'ai juste ouvert pour savoir si tout allait bien, rapidement. Mais j'ai pas plus déballé que ça. Et puis tant mieux, comme ça, le carton est déjà ouvert. Donc on va en faire un déballage ensemble. Alors le support, je peux vous le donner, c'est un achat Neo Geo. C'est un jeu Neo Geo. Donc plus 1 dans la collection Neo Geo, les amis. Alors c'était bien emballé. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très bien emballé. La personne a même séparé en 2 parties. Donc plein de papier à bulles. Et puis elle a séparé en 2 parties. La partie boîte et la partie cartouche notice. Donc le jeu, je vais vous le montrer. Il s'agit du Super Spy, The Super Spy sur Neo Geo. Bon alors, c'est des boîtes molles. Donc principe des boîtes molles, on a toujours cet aspect un peu onduleux. En tout cas moi j'ai remarqué que j'avais souvent cet aspect onduleux sur mes jeux. L'usure peut-être, le temps. C'est le cellophane qui est tombé, c'est le papier à bulles. Ouf, j'ai cru que c'était la cartouche. Bon, la cover elle est plutôt en dehors de cet aspect ondulé. Plutôt propre la boîte, pas de déchirure. Et l'intérieur, vous avez vu, il a mis une protection pour pas que le moule en plastique s'abîme. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Le baggy là, il est pas craquelé. Ça fait plaisir. J'ai pas mal de jeux avec le baggy défoncé. La petite boîte, vous savez, dans les boîtes molles, on a une boîte supplémentaire pour pouvoir incruster la cartouche. Et bah, ça fait plaisir. Elle est pas abîmée. Donc je suis plutôt satisfait de l'état de la boîte. The Super Spy, les amis, on va en faire certainement un petit let's play par la suite. Et ici, il m'a emballé à part la cartouche avec la notice. Donc, hop, un petit emballage fabrication maison. Puis ça protège bien, je trouve. Ça protège bien. Il m'a même mis en plus la notice dans un petit sachet plastique. Et puis, la cartouche, qui est... alors, le sticker est en très bon état. Et puis, je pense qu'il ne l'a pas inséré souvent dans sa console, puisqu'il n'y a pas de trace d'insertion. Donc, je suis vraiment satisfait par l'état. Vous voyez, tout est propre. On va regarder quand même la notice ensemble. J'ai pas eu besoin de passer en vue FPS, là. Là, on fait tout en direct. On va regarder la notice ensemble, qui est propre. Franchement, elle est propre. Alors, j'ai payé 130 €. Je vous donne le montant. C'est le prix du jeu, là. J'ai pas fait une affaire. J'ai pas fait non plus... j'ai pas payé plus que le prix du jeu. 130 €, c'est ce qui se fait en ce moment. Donc, une notice assez succincte. On peut voir une petite... en couverture, une petite bande dessinée. Et puis ensuite, l'utilisation. Donc, ça se fait avec A, en attaque et coup de poing. B, c'est coup de pied. On sélectionne les armes avec C. Et puis on passe tout ce qui est dialogue, etc. avec D. Bon, je pense que effectivement la notice est très propre. Je vous la montre un petit peu en image. Aucun défaut, pas d'écriture, rien à reprocher de manière globale à cette notice. Je ne vais pas dire qu'elle est mint, mais pas loin, vraiment pas loin. Même derrière, tout est très propre. Donc ça fait plaisir, je suis content pour le moment de l'achat visuellement parlant. Mais comme je vous ai dit au préalable, j'ai pas eu le temps d'essayer. Donc j'espère qu'il fonctionne les amis. Bon, en règle générale, les jeux Neo Geo, c'est quand même pas mal solide. On va le remettre dans sa boîte en sortant ce qu'il m'a mis à l'intérieur, là, les protections. Donc, je disais, les jeux Neo Geo, en règle générale, c'est solide. Moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord la cartouche et je mets ensuite la notice. Bon, on pourra faire l'inverse, mais je trouve que ça évite que le poids de la cartouche affaisse un peu la notice, ou alors que je la positionne un peu mal et qu'elle soit cornée par le poids de la cartouche, parce que les cartouches Neo Geo, ça pèse
On n'a pas regardé la tranche. Dans les jeux Neo Geo, il faut toujours regarder la tranche des jeux, surtout en US. On voit que la tranche, elle est assez particulière, elle est blanche. Puis avec un symbole The Super Spy qui est assez large en noir. Et puis évidemment les mégas ici, 55. La boîte est, franchement, je suis satisfait par l'état. Donc ça déjà, c'est un premier point positif. Alors les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est de s'en faire un petit let's play. On est parti. Et voilà les amis, on est parti pour ce petit let's play de The Super Spy. Alors un jeu que je n'ai pas possédé en officiel à l'époque. Évidemment, j'y avais déjà joué grâce à l'émulation il y a déjà assez longtemps. Mais je m'en souviens plus du tout. Donc là, ça va être, on va dire, une semi-découverte. Alors c'était un jeu d'arcade qui se jouait en vue interne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On va appuyer sur Start. Donc là, il y a le How to Play. On a vu tout à l'heure dans la notice que A, c'était les coups de poing, B, les coups de pied, C pour changer d'arme. Et puis D, c'était pour passer tout ce qui... Donc, se joue à ABC. OK. Game Start. On est parti. Là. Franchement, graphiquement, elle est plutôt jolie. Plutôt jolie graphiquement. Il faut aimer le style. On n'est pas dans un beat'em all là. On est dans un style bien particulier. Donc, pour le moment, je crois que j'ai pas... Là, j'ai des points. Je vais essayer de changer d'arme. Je vais voir. Ouais, j'ai un couteau. J'ai un couteau quand même. Ouais, il y a couteau et il y a pistolet. Il y a le gun. On va tenter le gun là. Donc là, c'est le camp des terroristes. Vous avez vu le petit poster Neo Geo derrière? À mon avis, j'ai pas les cartouches limitées. Ouais, j'en ai 10. Donc on va essayer de se les faire. Mince. On va essayer de se les faire au couteau. On ne peut pas s'abaisser. Il s'abaisse. Moi, il faut juste que j'esquive, je crois. J'avais pas essayé les coups de pied jusqu'à présent. Donc, ouais, je peux m'abaisser quand même. Je peux m'abaisser. Ouais, par contre, je me reçois le coup de pied dans la tronche si je m'abaisse. Vous avez vu, les ennemis sont sur 2 plans. Donc là, je peux rien faire tant qu'il ne vient pas au premier plan. Évidemment, un coup de pistolet, ça le flingue direct. Ah oui, vous avez vu un premier caractère design différent. On va se le faire au pistolet. J'ai très mal visé. Bon, là, je pouvais rentrer. Je vais rentrer. Ah, j'ai cru que je m'étais protégé. Ah non, en fait, avec des directions, je peux faire des espèces d'uppercuts. Écoutez, graphiquement, franchement, j'aime bien. Il n'a pas si mal vieilli que ça. Après, d'un point de vue intérêt, là, je peux pas me prononcer. Je peux clairement pas me prononcer. Alors, je peux les flinguer les deux en même temps, vous avez vu? Un coup de pistolet, c'est fait. Bon, ils ont été forcés de rester ici. Ils racontent ça live. Ouais, je devrais peut-être pas utiliser toutes mes munitions là, mais... Vous avez vu, c'est un peu comme les RPG sur Saturn, là, en 3D, là. On avance à l'ancienne. Et là, je peux pas aller à droite ou à gauche, là. Je peux que m'abaisser. Je suis coincé par les murs. Donc, je m'abaisse ou rien. Il a sauté, le mec. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, peut-être certains découvrent le jeu à travers cette vidéo. Je pense à entre guillemets, à la nouvelle génération. Et d'autres connaissent... Ils ont des grenades dans les mains ou... Ah non, il a ce qui électrifie. Et d'autres connaissent évidemment ce jeu. Aucun doute. J'aimerais votre point de vue, ce que vous en pensez. Il n'a pas été forcément très bien vu à l'époque. C'est pas considéré comme un must-have de la Neo Geo. Mais pour moi, il n'y a pas de daube sur Neo Geo. Donc ce jeu, je vais me prendre plaisir à y jouer. Pourquoi je peux pas rentrer là? Ah voilà, il fallait que je le flingue avant. Ah oui, d'accord, j'ai pas tilté qu'il était... Je
pensais que c'était un mec, un citoyen ordinaire, voilà, un mec lambda. Non, non, c'est une pourriture en fait. Il me fout des gros coups de crâne là, vous avez vu? Son crâne chauve là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de l'expérience, vous avez vu? Expérience 70, level 1. Peut-être mon personnage gagne gagne un level et gagne en capacité. Parce que vous avez, il y a Power AC. Donc ça serait intéressant de voir ça quand j'arriverai, à mon avis, à plus de 100 en expérience. Bon, je vais me le faire en pétard. Punaise! Au moment où je dis ça, j'ai réussi. Oui, voilà, j'ai gagné 5 d'expérience. Je vise très mal. C'est ouf. Je vais essayer d'arriver à 100. Voir ce que ça donne. Ah, j'ai gagné une mitraillette. Donc ça sert de rentrer dans les... Ah ouais! C'est pas mal ça. Je vais les garder pour après. Ah non, ça a échangé mon pistolet. Voilà. Je suis passé au level 2, les amis, vous avez vu? Maintenant, j'ai 4 en power. 4 en PW et 3 en AC, c'est pas mal ce système d'expérience. Ça rajoute une petite plus-value au jeu. Vous savez mon attrait pour les RPG. Et puis du coup, bah, j'aime bien ce petit aspect. Alors là, on peut revenir en arrière si on veut augmenter un peu son expérience, vous avez vu? Enfin, je peux revenir en arrière pour éventuellement me refriter avec du monde. Pardon. Et peut-être faire évoluer un peu mon personnage. Ou perdre. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, on va se les faire à la mitraillette. Voilà, on est humble là. Ou je peux continuer à avancer. Ah, je vais essayer de me le finir ce jeu. Je pense qu'il ne doit pas être si simple que ça. Au niveau des musiques, franchement, depuis tout à l'heure, alors je sais pas si vous entendez bien parce que j'ai mis le micro. Ah, j'ai voulu laisser ma mitraillette. Mais ça va au niveau des musiques, franchement. Vous avez remarqué, je fais depuis tout à l'heure, en fait, je suis un peu asséché. Je vais essayer de mettre là. Voilà. Oui, donc j'ai l'impression que j'ai gagné en résistance là. Donc je vois les barres, la barre jaune, ça doit être ma barre de vie. Il résiste au pistolet le mec. Hein. Il est chaud. Il est chaud patate. Donc je vais voir level 3 ce que ça donne. Ah, j'ai plus de munitions. Mince, ça change. Il ne me reste plus beaucoup là avant de clamser. Il me conseille d'aller à droite là, évidemment je suis allé à gauche. Je vais le laisser venir. Je vais tenter les coups de pied, coups de poing. Il m'a eu. Est-ce que... Ah ouais, du coup ça me recharge mes munitions, ça c'est pas mal. C'est pas mal quand on claque. On peut se recharger entièrement en munitions. Alors lui, il a l'air d'être plutôt sympa. Est-ce qu'il va me donner quelque chose? Non, il me donne rien. Je vais essayer d'aller jusqu'à ce que j'obtienne le level 3, voir un peu ce que ça donne. Voilà, je pense que lui en le butant, ça fera l'affaire. Et voilà. Non, donc le level 3, ça doit être bien plus que 200 d'expérience. Hein. Bon les amis, il est temps pour nous de passer à la conclusion. Et voilà les amis, bah écoutez, franchement, que du positif. Alors le seul aspect peut-être, c'est l'aspect un peu onduleux de la boîte. Mais comme je vais mettre une petite crystal box, elles ont tendance à améliorer un tout petit peu au fil du temps. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les jeux SNES, des boîtes qui sont un peu mal... qu'on subit un petit peu au niveau des angles, au niveau de, voilà, des boursouflures, etc. J'ai remarqué qu'en mettant une bonne cale à l'intérieur, et en les laissant un certain temps dans des crystal box, ils reprenaient un peu forme.
Bon, on verra bien. En tout cas, le jeu fonctionne nickel, la cartouche est très propre, la notice aussi, la boîte n'a pas d'aspect de déchirure, etc. Certes, c'est sûr, j'ai mis le prix. Et encore, franchement, le jeu il était en vente depuis très longtemps, à un certain assez cher. Je lui avais fait une proposition à 130 qu'il avait refusé. Et puis, je sais pas, peut-être 6 mois après, ou 5 mois après, j'ai vu que le jeu était toujours en vente. Et puis, du coup, j'ai reproposé, puis il a fini par accepter. Je pense que c'est le juste prix actuellement. Maintenant, c'est sûr que pour un jeu, voilà, c'est pas ouf, quoi. C'est pas le jeu de l'année. Donc forcément, j'aurais tendance à dire que c'est un certain budget, ça c'est une réalité. Mais moi, je suis content. Il y a un aspect aussi collection. C'est un jeu arcade à l'ancienne. Et puis, je découvre là, je découvre le jeu, donc je vais y passer un petit peu de temps. Bon, voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà, faut le qualifier de plaisir, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. J'ai effectué aussi d'autres petits achats qui sont arrivés même depuis un petit certain temps. Mais comme j'avais pas mal de choses à faire, j'ai pas encore eu le temps de tester tout ça. Donc j'en ferai une vidéo aussi peut-être dans la semaine. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.